Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée. Merci Père parce que dans ton amour, tu nous rassembles encore en ce lieu. Reçois toute la gloire Seigneur pour ce dimanche 24 mai 2015. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu as prévu pour nous ce jour Seigneur. Nous sommes à tes pieds comme des disciples aux pieds de leur maître, afin que réellement toi-même tu nous enseignes. Père, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ce que tu veux encore faire pour nous. Car nous croyons que véritablement toutes choses concourent à notre bien, Seigneur, selon ton plan, selon tes desseins. Merci parce que dans ton amour, tu nous révèles toutes ces choses que nous étudions depuis, Seigneur. Reçois vraiment toute la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous te remettons encore ce moment et nous prions que dans ta grâce, Seigneur, tu nous assistes d'une manière merveilleuse encore par ton esprit. L'esprit de vérité qui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Merci pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, prédispose les cœurs de chacun d'une manière particulière, afin que chacun reçoive ce que tu as prévu pour lui, Seigneur. Et ouvre notre saine intelligence pour que nous comprenions ta parole, selon que toi tu le veux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous avons commencé, on a continué hier, samedi, sur les signes annonciateurs et leur effectivité. Je disais hier que je l'avais divisé en deux grands groupes. Ces signes annonciateurs et leur effectivité, on allait le voir dans l'Église et dans le monde. C'est ce qui a été l'objet de notre rencontre d'hier. Nous avons étudié 1 Timothée, le chapitre 4, des versets 1 à 3, 2 Timothée, tout le chapitre 3 et tout le chapitre 4 de 2 Timothée, et également le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. C'est ce que nous avons vu hier. Mais le temps nous a manqué pour que nous touchions le deuxième groupe qui était les signes annonciateurs et leur effectivité en Israël. Parce que vous savez, Israël est l'horloge de Dieu. Israël est la montre de Dieu sur la terre. Pour tous ceux qui étudient les prophéties, pour tous ceux qui veulent comprendre le plan de Dieu même pour les hommes, ou encore tous ceux qui veulent connaître l'heure qu'il est à la montre de Dieu concernant ce qui regarde les hommes, on doit regarder à Israël d'abord. Amen. Amen. On doit regarder à Israël. Le Seigneur, pour la plupart des prophéties qu'il a annoncées dans sa parole, un bon nombre concerne spécifiquement le peuple juif. Mais c'est vrai, ça concerne le peuple juif, mais c'est directement en relation avec les nations. C'est pourquoi si vous prenez la peine d'étudier les livres prophétiques comme ceux d'Ésaïe, ou encore Jérémie, et même Ézéchiel, surtout ces trois-là, vous allez voir que Dieu annonce un certain nombre de choses concernant Israël, mais après, sous un autre angle, il annonce presque les mêmes choses, mais concernant les nations. Parce que ce sont des choses qui sont en parallèle. Quand Israël, d'une manière ou d'une autre, est affecté, les nations sont également affectées. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et présentement, nous sommes dans une période où nous faisons partie d'une génération qui vit des choses extraordinaires dans l'accomplissement prophétique de la parole de Dieu. Si les hommes un temps soit peu le savaient, si les hommes savaient le trésor qu'il y avait dans la Bible et qu'ils prenaient du temps pour sonder, pour chercher dans la Bible, eux-mêmes seraient stupéfaits, étonnés de tout ce que Dieu a révélé dans la Bible et qui est en train de s'accomplir en notre génération. C'est vraiment un livre merveilleux que la Bible. C'est un livre
étonnant. Les gens cherchent parfois des choses surprenantes ailleurs, dans des livres ésotériques, dans des cercles sataniques. Mais la vérité, c'est que seulement le livre qu'on appelle la Bible, on le trouve partout, dans les librairies, un peu partout. Ce livre, si les gens prenaient la peine de le lire, ils seraient véritablement stupéfaits. Parce que un bon nombre de ceux qui avant ne prenaient pas la peine de lire la Bible, quand ils se sont mis à lire la Bible, ils ont compris qu'il y a réellement un trésor dans ce livre. Amen. La Bible est le livre le plus important qui existe sur la terre. La Bible est le trésor le plus précieux qui existe sur la terre. Mais notre Dieu, dans sa sagesse et dans sa simplicité incroyable, fait que la Bible, qui est un trésor, et même le véritable trésor sur la terre, Dieu l'a rendu un tant soit peu banal, donc c'est un peu vulgaire. C'est comme quelque chose qui n'a pas véritablement de poids. Je lisais un document où on parlait d'un livre sacré qui était dans la région des Indes, comme ça, un groupe religieux là-bas en Inde. Ils avaient un livre qu'ils disent être le livre de Dieu. Et on disait dans ce document que c'est un livre qui a des pages en or. C'est un livre qui a des pages en or. Mais la vérité, c'est que ça ne peut pas être le livre de Dieu. Ça ne peut pas être le livre de Dieu parce qu'il n'en existe qu'un seul. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce livre-là. Alors que Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous aujourd'hui, qui sommes très loin de l'Inde, on voulait être sauvés, comment on ferait? On n'a pas ce document qui pourrait dire comment on devrait être sauvé. Mais Dieu, qui veut que le monde soit sauvé, a permis que ce livre soit disponible. Partout sur la terre, on trouve la Bible. En toutes les langues qui existent sur la terre, on trouve la Bible. Et c'est le témoignage de l'amour de Dieu et de son impartialité. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Bien que ce livre, à la base, il a été confié aux Juifs, mais c'était pour que les Juifs, à leur tour, le transmettent au monde. Et c'est ce qui a été fait par les prophètes et les apôtres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au Cameroun, en 2015, nous pouvons étudier ce merveilleux livre. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Bien, nous allons donc rapidement avancer avec les signes annonciateurs et leur effectivité en Israël. Je voudrais juste dire que sur le plan prophétique, la nation juive a été totalement détruite. Je vais dire ça comme ça. Israël en tant que nation a été totalement anéanti à partir de l'année 70 de notre ère. Il est vrai que déjà en moins 586 là-bas, avant Jésus-Christ, la nation avait déjà été divisée de telle sorte que les 10 tribus d'Israël avaient été emmenées en exil en Assyrie. Et quelques années plus tard, c'est Israël du sud également, qui comptait la tribu de Juda, la tribu de Benjamin aussi, et quelques membres de la tribu des Lévites, qui a été transporté à Babylone. Mais cette déportation-là, cet exil, Dieu avait annoncé à Jérémie dans les prophéties qu'après 70 ans, il reviendrait. Mais seulement ce qui s'est passé, c'est que seulement la tribu de Juda est rentrée en Israël. Ceux qui avaient été déportés à Babylone sont rentrés en Israël. Les 10 autres tribus qui avaient été emmenées en exil en Assyrie ne sont jamais rentrées en Israël. Ça fait que réellement la nation avait commencé à être disloquée. Et ces nations, ces 10 tribus ont été éparpillées dans le monde. Certains ont été vendus comme esclaves, d'autres comme serviteurs, d'autres comme mercenaires. Vraiment, ils ont été éparpillés dans le monde entier.
C'est pourquoi la nation juive est la nation qui a la plus grande diaspora dans le monde. Quand on parle de diaspora, ce sont les gens d'une nation qui n'habitent pas dans cette nation, mais qui sont à l'extérieur. Comme on peut parler de la diaspora camerounaise. Ça veut dire tous les Camerounais qui vivent hors du Cameroun font partie de la diaspora camerounaise. Et les Juifs, dont le peuple juif est le groupe humain sur la terre qui a la diaspora la plus répandue sur la terre. Et les choses ont évolué comme ça jusqu'à ce que le Messie arrive. Et après qu'Israël, la nation, ait rejeté le Messie, la prophétie du Seigneur avait annoncé que le temple serait détruit. Et je vous dis, lorsque le temple juif est détruit, c'est en fait toute l'identité de la nation qui est mise au sol. C'est toute l'identité de la nation qui est au sol. Et réellement, cela s'est produit en l'an 70, après Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, Israël avait été dispersé donc encore. Même ceux qui étaient revenus ont de nouveau été dispersés dans les nations. Et pendant près de 2000 ans, la nation d'Israël n'existait plus. Mais Dieu avait annoncé dans les prophéties, notamment dans la prophétie d'Ésaïe, le Seigneur avait annoncé qu'il ferait rentrer Israël sur sa terre. Dans Ésaïe 66 et même dans Ézéchiel, le Seigneur avait annoncé qu'il ferait rentrer Israël dans sa terre. Et le premier point donc que nous sommes en train d'examiner sur les signes annonciateurs et leur effectivité de la proximité de l'enlèvement, c'est que réellement Israël aujourd'hui existe à nouveau. Et c'est un grand miracle. Parce que lorsque nous regardons dans Ésaïe 66, prenons nos Bibles, regardons dans Ésaïe 66. Dans Ésaïe 66, je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit: Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Vous savez, ici on parle d'enfantement. Quelle femme ne serait pas heureuse qu'avant de commencer à sentir les douleurs, l'enfant est même déjà sorti? Parce que les femmes, c'est vrai, elles aiment bien avoir des enfants, elles aiment bien être enceintes. Mais il y a le moment de l'accouchement qu'elles redoutent aussi beaucoup parce que c'est un moment vraiment difficile. C'est un moment de grosse douleur. Mais la Bible nous dit ici, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. On nous dit au verset 8, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Amen. Amen. Vous savez, c'est un grand miracle. Et même les hommes des nations aujourd'hui le reconnaissent, bien qu'ils ne veulent pas le dire publiquement. La renaissance d'Israël est un miracle. Et on n'a jamais entendu, depuis l'histoire des hommes, qu'une nation soit née en un jour. Il y a toujours eu beaucoup de batailles, beaucoup de luttes. Nous connaissons, nous les Africains, qui avons été colonisés par plusieurs pays occidentaux, européens. Nous savons toutes les bagarres et toutes les luttes qu'il y a souvent eu pour que on puisse dire le Cameroun aujourd'hui est né. Le Cameroun existe, le Cameroun a eu son indépendance. Mais en Israël, ça n'a pas été le cas. La nation d'Israël était sous, ou alors la Palestine, était sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Mais quand la Grande-Bretagne, l'Angleterre a décidé de partir de la Palestine, je vous dis, ce sont des gens, ils ont baissé leur drapeau, je crois que c'était dans le coup de 12 heures, disant qu'ils quittaient Israël, laissant la Palestine comme ça.
Dès qu'ils sont partis, dès qu'ils ont baissé leur drapeau, à 13h, le drapeau juif était en train d'être monté. Et David Ben Gourion, qui a été le premier ministre en Israël, déclarait la naissance de l'État d'Israël. C'était un miracle. Personne ne s'attendait à ça. En un jour, exactement comme Ésaïe l'avait annoncé, des milliers d'années avant, cela s'est accompli. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je disais, l'étude des prophéties est importante aussi parce que ça nous donne véritablement d'asseoir notre assurance, notre confiance en la Bible. Parce que la Bible est réellement le seul livre qui permet de connaître le passé, le présent et le futur avec exactitude. Vous pouvez contrôler, vous pouvez vérifier. Je vous dis, il n'y a aucun autre livre, dit livre saint, sur la terre, qui donne des prophéties avec autant de précision que la Bible. Les autres livres disent avec des petits doutes, ce n'est jamais très clair. Mais le Dieu de la Bible, je vais dire, s'il fallait parler de risque, c'est quelqu'un qui prend vraiment de très gros risques. D'affirmer des choses, avec parfois des dates, avec parfois des noms, avec parfois des précisions incroyables. Et les choses s'accomplissent exactement comme c'est annoncé des centaines, voire des milliers d'années plus tard. Véritablement, c'est un Dieu comme celui-là que je veux servir. Amen. Amen. C'est un Dieu comme celui-là en qui je peux mettre ma confiance. Je peux lui confier ma vie. Et gloire à Dieu parce que c'est le cas. Amen. Donc, un des éléments forts qui montre que véritablement nous sommes la dernière génération avant la manifestation de Jésus-Christ, c'est le retour du peuple juif sur sa terre. Avant ça, il y a des gens comme Théodore Herzl, qui était un juif, qui à un moment s'est battu, faisait des congrès de Sion pour voir comment faire renaître la nation d'Israël. Il se battait comme il pouvait. Et à un moment, certains disaient oui, on va vous aider. D'autres disaient non. La Russie parfois dit oui. L'Angleterre, ils cherchaient du secours un peu partout. Et vous savez, à un moment, les nations ont accepté même que Israël puisse revenir à la naissance. Mais ils étaient en train de dire, où est-ce qu'on va donc les mettre? On va alors les mettre où? Parce qu'ils peuvent aller en Palestine, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent. Et on avait proposé de les envoyer en Afrique, en Ouganda. Et réellement, le président ougandais de l'époque était prêt à les recevoir. On avait trouvé une place où on voulait leur donner, où ils pouvaient rester là et fonder leur groupe. Mais même ça, le Seigneur n'a pas permis parce que ce n'était pas l'accomplissement de sa parole. Amen. Ce n'était pas l'accomplissement de sa parole. Et quand même Israël est né, ils ont commencé réellement au départ parfois à regarder un peu quel est le nom qu'on pouvait même donner au départ. Ils avaient choisi Sion. Mais ce n'était pas ce nom. Ils sont finalement revenus au nom que le Seigneur avait donné, Israël. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui est le maître du temps, des circonstances et de tous les événements qui peuvent se passer dans le monde. Le retour d'Israël est un merveilleux élément qui nous donne de comprendre que nous sommes réellement la dernière génération qui verra le Seigneur Jésus-Christ venir enlever son Église et également même son retour en gloire. Amen. Amen. L'autre point que nous pouvons aussi voir, c'est la restauration proche des sacrifices en Israël. Avant, en Israël, il y avait, pour la purification du peuple, lorsque le peuple avait commis des péchés, il y avait une vache rousse qui devait être utilisée, sacrifiée, et puis brûlée, et les cendres devaient être recueillies et mélangées à l'eau pour souvent purifier le peuple lorsqu'il y avait des péchés qui étaient commis. Et pendant longtemps, cette vache rousse a disparu. Et ayant disparu, il n'était donc plus possible qu'on puisse pratiquer la purification du peuple et même pas la purification des sacrificateurs et des lévites qui devaient rendre le culte. Ce n'était plus possible. Mais aujourd'hui, à nouveau, il y a des vaches rousses en Israël. Ça fait que presque tous les éléments pour que le culte juif antique, donc d'avant,
reprenne aujourd'hui, c'est déjà prêt. Et je vous disais déjà au début de ces enseignements que presque tous les ustensiles sont prêts pour que le culte, le service puisse être repris en Israël concernant le culte, l'adoration, les sacrifices et tout ce que les Juifs ont fait dans le passé. Tout cela est prêt aujourd'hui. Tout. Même les habits des sacrificateurs, avec l'éphod, les pierres à enchâsser, comme la Bible décrit dans l'Ancien Testament, tout cela est prêt aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs groupes en Israël qui se sont formés dans le but d'accomplir ces choses et de restaurer le culte juif. Il y a plusieurs groupes comme ça en Israël aujourd'hui qui travaillent à cela. Je vous ai dit aussi qu'il y a une école qui a été spécialement créée en Israël par un de ces groupes afin de former les jeunes juifs de la tribu de Lévi pour le culte. Et sur le plan scientifique, ils ont réussi à trouver une technique sur le plan génétique qui permet de détecter les descendants de la tribu de Lévi. C'est quelque chose vraiment de miraculeux. Avec les tests qu'ils ont faits, ils se sont rendus compte que tous ceux qui étaient de la lignée de Lévi avaient un chromosome qui était particulier par rapport à tous les autres membres du peuple juif. Je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, si tu dis que tu fais partie du peuple, de la tribu de Lévi pour pouvoir rendre culte, non, c'est facile. Ils viennent, ils prennent simplement ton sang et ils vont en laboratoire examiner si tu as ce chromosome. Si tu ne l'as pas, tu es mis de côté. Et vous savez, quand le peuple était rentré après les 70 ans d'exil, la Bible nous fait comprendre dans le livre d'Esdras et même de Néhémie qu'il y avait de la peine à reconnaître qui était lévite et qui ne l'était pas. Parce que le peuple s'était mélangé, comme ils étaient partis depuis longtemps, on ne savait plus qui était véritablement lévite et qui ne l'était plus. Parfois, certains venaient, on disait que non, on va vous mettre à côté, on va encore examiner vos cas. Mais aujourd'hui, sur le plan scientifique, c'est possible facilement de détecter celui-ci est un lévite, celui-ci ne l'est pas. Et pour la restauration des sacrifices, certains ont souvent pensé qu'il fallait à tout prix que le temple soit érigé, soit reconstruit pour que les sacrifices soient à nouveau pratiqués en Israël. Non, c'est pas juste. C'est pas juste parce que même dans les Écritures, on a un exemple où le temple n'était pas encore totalement fini et on avait commencé déjà à sacrifier. Lorsque vous regardez par exemple dans Esdras, le chapitre 3, prenons nos Bibles, Esdras, le chapitre 3, je vais lire les versets 1 à 6. Voilà ce qui est écrit. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébraient la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné jour pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Le verset 6 dit, dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Alors que normalement, le temple devait être d'abord là. Et on devait avoir la cuve d'airain avant d'avoir l'autel des sacrifices. Mais ça n'existait plus et ils ont commencé à faire des sacrifices. Il est donc possible que la même chose puisse se reproduire même aujourd'hui. Amen. On a déjà un exemple comme ça et le Seigneur ne les a pas blâmés pour cela. Donc c'est possible aujourd'hui que le culte juif soit repris dans toutes ses parties selon que cela était établi depuis l'ancienne alliance. Et c'est ce qui est en train de se préparer.
Aujourd'hui, la grande bataille du peuple juif, c'est de pouvoir réussir à reconstruire leur temple où ça avait été construit, sur le mont Morija. Et aujourd'hui en Israël, selon les recherches de plusieurs archéologues, ils ont découvert que le temple juif était construit où se trouve aujourd'hui le dôme du rocher palestinien. Et vous savez, c'est un grand lieu à problème. Parce que le dôme du rocher, et cette portion-là est le 3e lieu saint du peuple, des musulmans. C'est le 3e lieu saint des musulmans. Et les musulmans, dans leur coutume, disent que c'est de là que Mohammed est monté au ciel. Ça fait donc que pour que les juifs puissent arriver là-bas, c'est un véritable problème. Chaque fois qu'il y a eu des guerres, des intifadas comme ils appellent, les guerres pour la religion, c'est parce que certains Israéliens radicaux sont allés là-bas disant qu'ils veulent bâtir leur temple. Ça a créé de la guerre. Et dès que ça commence, c'est le monde entier qui est en danger. Parce qu'il est clair que si Israël s'avance là-bas avec la force, tous les pays arabes du monde entier, musulmans, vont se lever contre Israël. Regardez seulement quand on fait les caricatures de Mohammed, ce que ça cause. S'il faut donc aller toucher un de leurs lieux saints, ce sera grave. Et si c'est que cela se produit, il est clair que les États-Unis seront du côté d'Israël. Et si les États-Unis sont du côté d'Israël, la Russie, la Chine vont soutenir les pays arabes tels que l'Iran et autres. Et c'est la guerre mondiale qui a commencé. C'est pourquoi ce point, même les hommes politiques savent que c'est le lieu le plus sensible qui existe sur la terre. Si vous voulez qu'il y ait 3e guerre mondiale, allez simplement toucher le mont du temple, comme on l'appelle. Vous allez causer la 3e guerre mondiale. Mais aujourd'hui, nous savons, selon les Écritures, que quoi qu'on fasse, il y aura un 3e temple qui sera construit là-bas. Amen. Amen. Il y a un 3e temple qui sera construit. Mais seulement, ce 3e temple va être construit avec le concours de l'Antichrist. Ce ne sera pas avec le concours de Dieu. Ce sera avec le concours de l'Antichrist pour davantage séduire le peuple juif. Et ça, les choses sont en train d'être mises en place pour davantage préparer la construction de ce 3e temple-là. Amen. Ne méprisons pas les prophéties, examinons-les et retenons ce qui est bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu les signes que je voulais mettre en exergue devant vous, frères, concernant Israël. Maintenant, j'ai bien envie de toucher la mise en place des différentes forces préparant la manifestation de l'Antichrist. C'est réellement ce que j'avais prévu pour ce matin. Je suis revenu sur le cas d'Israël parce que hier on n'a pas pu terminer, on n'a pas pu toucher ça. Amen. Je vous disais hier qu'aujourd'hui nous allons voir la mise en place des différentes forces préparant la manifestation de l'Antichrist sur le plan géopolitique. Et quand on parle de plan géopolitique, c'est tout ce qui concerne réellement la politique, l'armée et certains événements dans le monde. Il y a également les événements scientifiques et technologiques. Quel est l'impact de la technologie ou des évolutions scientifiques aujourd'hui sur le plan prophétique? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a une signification? C'est ce que nous allons voir. Et enfin, sur le plan religieux et spirituel, j'ai pris la peine de mettre spirituel entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours le spirituel de Dieu. Je n'ai pas voulu parler simplement de spiritisme. C'est exprès que j'ai voulu parler même de spirituel. Sinon, j'aurais même pu dire du spiritisme. Voilà les 3 niveaux que nous allons étudier. Et cette partie est davantage importante. Pourquoi? Parce que elle parle un peu plus de notre quotidien, de ce que nous vivons tous les jours, ou de ce que nous allons vivre dans les jours qui arrivent. Amen. Amen. Sur le plan donc, des événements géopolitiques qui sont en train de travailler ou de concourir à la venue de l'Antichrist, à sa manifestation, le premier élément que j'ai relevé, c'est le terrorisme. Vous savez, le terrorisme aujourd'hui, il n'y a pas un seul discours
d'hommes politiques où on entend le mot terrorisme. Vraiment, ces hommes utilisent la terreur pour rendre les hommes esclaves. Je vais vous dire, ne soyons pas comme des insensés. Non. Le monde entier est sous le contrôle du malin. C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. La Bible nous révèle ça. Que le monde entier est sous le contrôle du malin. Et ses agents sont ceux-là qui sont au pouvoir. Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ne pensez pas un instant que les terroristes, c'est des gens qui sont énervés, qui machin tout. Non. Le terrorisme est fabriqué par ces hommes politiques-là. Ce sont eux qui sont derrière. C'est du cinéma qu'ils font. Lorsqu'ils font des conférences, ils organisent des colloques, ils organisent tout ce qu'ils organisent là, des rencontres et tout ça, pour dire on va combattre le terrorisme. C'est du théâtre qu'ils font. Parce que ce sont eux qui sont derrière ces choses. Que ce soit aux États-Unis ou alors en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Orient, je vous dis, ce sont les hommes politiques qui sont derrière ces choses. Et quand je parle d'hommes politiques, ce sont des gens qui sont directement en contact avec le monde occulte, les agents de Satan, ceux qui sont dans des sectes et toutes ces choses bizarres qui existent là dehors, parce qu'ils veulent le pouvoir. Aujourd'hui, le terrorisme est une arme que ces gens utilisent pour davantage prendre le contrôle des hommes. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, en Angleterre, il n'y avait pas de carte d'identité. Comme peut-être chez nous ici, chacun a sa carte d'identité, sinon la police le dérange. En Angleterre, c'était interdit. Les citoyens n'acceptaient pas ça parce qu'ils disaient que ça c'est pour les contrôler. Vous n'avez pas besoin de ça, ils parlaient de vie privée. Ils ont fait un référendum. Un référendum, c'est demander à la population si vous êtes d'accord qu'il y ait des cartes d'identité. À près de 85%, c'était non. Je dis 85%, c'était non, on ne veut pas. L'année qui a suivi, il y a eu les attentats du métro de Londres, où il y a eu des centaines de morts. Dès qu'il y a eu cet attentat, le mois qui a suivi, on a fait un référendum. À 95%, c'était oui. Il faut qu'il y ait des cartes d'identité. Parce qu'on leur a fait croire que s'il y avait des cartes d'identité, on aurait détecté les terroristes qui avaient mis les bombes là. Et plus vous vous faites identifier, plus c'est facile pour eux de vous retrouver, de vous attraper. C'est exactement ça qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose qui s'est produite même chez nous au Cameroun. Quand on vous dit que quelqu'un a appelé Chantal Biya pour commencer à raconter des bêtises. Et c'est pour ça qu'on a commencé à imposer que tout le monde ayant un téléphone doit se faire identifier. C'était du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et si tu ne te fais pas identifier, ils ont tous les moyens. Vous savez, aujourd'hui, on vous a donné d'être dépendant du téléphone. Combien de personnes peuvent encore fonctionner aujourd'hui sans un téléphone? Ce n'est pas facile. Vous êtes déjà dépendant, on vous a coincé. Vous avez besoin de ça si vous voulez fonctionner. Vous, dans vos affaires, dans vos relations. Et après, on vous oblige maintenant à vous faire identifier. Sinon, on coupe ta ligne. Tu n'es plus joignable. Tu es obligé, presque obligé, disons ça comme ça. Et avec ça maintenant, je vous dis, où que tu sois, on peut venir t'attraper. Si on veut connaître où moi je me trouve maintenant, il suffit simplement qu'ils appellent soit Orange, soit MTN. Ils vont leur donner ma position. Ils vont leur donner ma position. Il y a un service, je crois que c'est un service de MTN, concernant les pharmacies de garde. Quand tu t'abonnais à ce service, si tu as un problème la nuit, à n'importe quel moment, et tu veux savoir quelle est la pharmacie de garde, tu envoies juste un SMS, je crois que ça coûtait 50 francs. Il t'envoie les pharmacies de garde les plus proches de toi. Comment ils font pour savoir où tu te trouves, afin de t'envoyer les pharmacies de garde les plus proches de toi? J'ai essayé ça chez moi. J'ai envoyé comme ça, je n'avais même pas besoin, je voulais juste tester. Dès que j'ai envoyé, ils m'ont envoyé les pharmacies de garde, Jouvence et tout, là autour de moi. J'ai dit waouh. J'étais en mission à l'extrême nord, à Kolofata là-bas.
C'est presque à la frontière avec le Nigeria, vers l'extrême nord. Frère, je reçois sur mon portable, je ne me rappelle plus de quel service c'était Orange ou MTN, mais je reçois « Bon voyage, monsieur Kwakam, sachez que vous pouvez utiliser votre puce même de l'autre côté de la frontière. » Qui leur a dit que j'étais à la frontière? Qui leur a dit que j'étais à la frontière? Et tout ça, on fait ça pour dire, c'est pour vous protéger. C'est le terrorisme qui est mis en avant. Parce que quand l'Antichrist va entrer en action, les gens ne le savent pas. C'est avec ces téléphones parfois qu'on va vous suivre. C'est pourquoi vous voyez même dans les films américains aujourd'hui, les films d'action là, quand quelqu'un veut fuir, parfois il retire son téléphone, il casse tout, il déchire, parce qu'il sait que tant qu'il a le téléphone là sur lui, même si c'est éteint, on va le repérer. Et je vous dis aujourd'hui, ne pensez pas que les terroristes sont des gens qui sortent de n'importe où. Non, ce sont des gens que ces personnes-là eux-mêmes préparent. Et ils envoient faire ce qu'ils veulent faire. Tuer dans des écoles, enlever les filles d'autrui, causer des meurtres dans des avions, partout. C'est pour que la population soit dans la peur. Et vous savez, quand l'homme a peur, il est prêt à tout pour se protéger. Et c'est une technique que Satan connaît, puisque lui-même l'a dit à Dieu. Quand il parlait de Job. Qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sa vie? Donc l'homme, pour ne pas mourir, est prêt à tout faire. Mettez-le dans n'importe quelle condition. Tant que vous le protégez, lui, il estime que c'est bon. Et c'est exactement comme ça que le terrorisme est utilisé. C'est pour davantage contrôler la population mondiale, afin que quand l'Antichrist viendra, tout le monde sera appelé à se plier. Tout le monde sera appelé à se plier. L'autre point, c'est les guerres de positionnement stratégique. Quand je parle de guerres de positionnement stratégique, c'est quoi? Vous voyez, le monde est divisé en plusieurs blocs. Aujourd'hui, la Russie est dans son bloc avec peut-être son ami l'Iran, avec un temps soit peu la Chine, avec peut-être la Corée du Nord, qui sont les pays qui fonctionnent un peu dans l'esprit communiste là et tout, ils fonctionnent ensemble. Et de l'autre côté, on a l'OTAN ou l'Europe et puis les États-Unis, Israël qui sont de leur côté. Aujourd'hui, la guerre qui est en train de se produire, que ce soit en Ukraine, avec la Russie et tout ce qui se passe là-bas, ce sont des guerres de positionnement en fait. Et c'est les préparations pour les futures guerres qui vont avoir lieu dans ce monde. Une violente guerre se prépare. Les gens ne sont pas au courant de ces choses-là en réalité. Ce n'est pas en vain que la Russie est en train de manifester maintenant des élans de séduction en Afrique. Avant, la Russie ne s'occupait pas de l'Afrique. Mais maintenant, la Russie fait des conférences en Afrique, invitant les pays africains à disant, on va traiter 50-50, égal à égal, pas comme les Blancs là viennent vous exploiter. Les Européens, nous on vient traiter avec vous 50-50. C'est parce qu'ils sont en train de chercher leur positionnement de la même manière que c'était pendant la guerre froide, dans les années 50. C'est exactement ça qui est en train de se repositionner aujourd'hui. Ce n'est pas en vain. Le monde est en train de se préparer à un grand chaos. Le monde est en train de vouloir exploser déjà, mais les gens ne sont pas au courant. La Bible nous a annoncé tout ça. Lorsque vous prenez Ézéchiel, Dieu parlait de tout ça dans Ézéchiel. La Bible annonçait toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Même le Cameroun. Je me souviens, une fois, on avait fait une interview à l'ambassadeur de Russie. On lui demandait pourquoi la Russie ne se prononce pas trop sur les trucs africains. Il disait que non, c'est pas leur politique vraiment et tout. Et ça ne fait pas 2 ans. Hein. Mais maintenant, leur langage a totalement changé. C'est moi qui suis allé filmer les dons que l'armée russe a fait au Cameroun dernièrement. Là, comment on appelle ça, c'est à l'hôtel de ville. C'était un tas de camions militaires, des trucs de sapeurs et même la nourriture pour les combattants de Boko Haram, nos soldats qui sont là-bas. C'est moi qui étais allé filmer ça. Je pense que le Seigneur même me met souvent dans cette situation pour me dire, regarde ce qui est en train de se passer. Regarde ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, la Russie est pleinement impliquée. Et c'était des militaires russes qui étaient là sur le sol camerounais. C'est eux qui montrent aux Camerounais comment utiliser tout ça. Donc il y a véritablement une guerre de positionnement aujourd'hui. Où chaque grand groupe est en train de chercher des alliés pour la guerre qui est en train de se préparer. Mais les gens ne sont pas au courant. Mais derrière, ils sont en train de vous parler de paix et sécurité. Je vous ai dit, sachez analyser le langage et le discours des hommes politiques de ce monde. Quand ils vous disent paix et sécurité, sachez que c'est de la guerre qu'ils sont en train de vous parler.
Ils sont en train de vous dire une grande guerre se prépare, on arrive. Si vous croyez que non, vraiment on est en train d'aller vers la paix, c'est que vous n'avez rien compris. L'autre point qu'on peut regarder, c'est le désarmement des individus et des nations dites belliqueuses. Les nations belliqueuses, c'est les nations qui, on dit, aiment trop les problèmes. Et surtout les nations arabes, comme l'Iran. On dit non, il faut les désarmer, il ne faut pas qu'ils aient la bombe atomique. Aux États-Unis, dans leur constitution, ils ont le droit au port d'armes. Chaque citoyen américain a le droit d'avoir une arme à feu pour se défendre. Mais maintenant, ils sont en train de revoir comment enlever ce droit aux Américains. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous pensez que chaque fois que vous entendez, il y a eu tuerie dans une école, où un élève est venu tuer ses camarades et tuer ses professeurs, vous croyez que c'est des choses au hasard? Mais non. Non. Ce sont ces gens-là, les politiciens-là, qui montent ces personnes. Le lavage de cerveau existe. Les Illuminati ont cette capacité de reprogrammer les gens et les envoyer faire des choses même de manière inconsciente. Et c'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ces personnes, on vous dit quoi? C'était des malades mentaux. C'était des gens qui avaient des troubles mentaux. Non, c'est parce qu'on les a formatés comme ça, on les a préparés et on les envoie donc. Et on sait que si on envoie quelqu'un tuer des enfants dans une école, ça fait mal quand on touche les enfants. Chacun va dire, ouais, non, il faut vraiment qu'on enlève le droit des armes là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, il faudrait que quand l'Antichrist va vouloir s'imposer, que les gens n'aient plus d'armes pour résister. Et c'est pourquoi ils créent le chaos. Vous avez déjà entendu ordre à chaos, n'est-ce pas? On crée de l'ordre par le désordre. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc ils envoient ces personnes tuer les enfants d'autrui dans des établissements afin de dire non, il faut maintenant. Et après quand on va sortir des décrets, non, on va vous dire, vous voulez qu'on enlève le port d'armes? La population va dire oui. Nos enfants au moins se seront épargnés. C'est où ils sont en train d'aller. Quand ils disent peut-être que des nations comme l'Iran ne doivent pas avoir les bombes atomiques, c'est parce qu'ils savent que s'il y a une nation qui peut les résister avec une bombe atomique, là, ils ne peuvent pas se déployer n'importe comment. Ils ne peuvent pas se déployer n'importe comment. Ne pensez pas que l'Antichrist, quand il viendra, c'est toutes les nations qui vont l'embrasser. Hein? Non, ce n'est pas vrai. Il y a des nations qui voudront traiter avec lui de manière égale, qu'on n'est pas là pour négocier. Et ces nations-là, la Bible nous dit qu'il va les détruire. Et pour ça, donc, il faut maintenant qu'on les fragilise. Sinon, tu tentes qu'ils vous envoient leur bombe atomique, on meurt alors tous. Et les Arabes sont prêts pour ça, ils n'ont aucun problème avec ça. Les musulmans n'ont aucun problème. Vous voulez, on gâte tout. Nous tous sommes pères. Eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est donc pourquoi vous allez voir chaque fois. Comment vous pouvez expliquer que les États-Unis ont la bombe atomique, Israël a la bombe atomique, la France et toutes ces nations-là? De quel droit vous refusez que moi également j'ai la bombe atomique? Pourquoi? Parce que vous dites que je suis une nation sauvage. Je suis une nation sauvage. Mais quelle est la nation qui a lancé la bombe atomique pour la première fois dans le monde? Les États-Unis. Donc s'il y a quelqu'un à qui on devait enlever même le droit d'avoir la bombe atomique, c'est d'abord les États-Unis. Mais c'est eux qui sont en train de jouer les policiers pour enlever les bombes atomiques aux gens. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont en train de vouloir préparer la venue de l'Antichrist et que les gens ne puissent pas résister quand il sera là. C'est ce qui est en train de se passer. L'autre point, c'est l'exode rural. L'exode rural semble un truc simple, on se bat pour avoir un peu du pain et tout. Et l'exode rural, c'est quoi? C'est juste des jeunes qui quittent les villages, ou des gens qui quittent les villages pour venir en ville se chercher, comme on a l'habitude de le dire. Sachez bien aimés que ce n'est pas en vain que cela se fait. C'est voulu par les gouvernements. Parce que je suivais un documentaire, où un frère expliquait que l'exode rural est voulu par les Illuminati et ces hommes. Pourquoi? Parce qu'en ville, le système est plus facile pour le contrôle des gens. Plus vous venez en ville, plus c'est facile de vous contrôler en fait. En ville, dans les campagnes, ce n'est pas très évident parce qu'il n'y a pas trop de technologie et toutes ces choses-là. Mais dès que vous êtes en ville, c'est plus facile de vous regrouper et de vous contrôler, de vous voir, de voir comment vous fonctionnez. C'est ça qui est en train d'être fait. Aujourd'hui au Cameroun, vous savez qu'il y a des caméras déjà un peu partout dans nos rues, n'est-ce pas? Avant, ça n'existait pas. C'est encore nous, notre chaîne de télé, qui était allé filmer
le premier exercice d'essai de l'utilisation de ces caméras. C'était des collègues à moi qui sont observés, nous qui avions reçu à gagner ce marché pour filmer ça. Et réellement, ils sont dans une grande salle. Ce sont les policiers qui gèrent ça. Ils sont dans une avec plusieurs écrans et les noms des quartiers et des rues sur les écrans là, sous les écrans. Et ils sont là comme ça là, ils voient tout Yaoundé. Je vous dis, tu peux faire quelque chose là, tu crois que non, tu as fui, on t'a déjà filmé. Ils t'ont filmé. Et avec ça, ils peuvent te retrouver. Ils ont montré comment ça marche. C'était des Chinois qui leur montraient comment utiliser ça. Déjà ici chez nous. Ne pense pas que tu peux être au niveau de la poste ou de la province et tout. Tu fais une folie là-bas. Tu dis que personne ne m'a vu. Tu es mal parti. On va t'attraper, on va venir te montrer la vidéo que voilà ce que tu avais fait. Et ils ont des talkie-walkie avec des policiers sur place. Ils ont fait des tests devant nous. Où quelqu'un a violé le feu, il appelle son collègue qu'il y a telle voiture qui arrive de telle zone, telle couleur, tel numéro. Ça vient de violer le feu à tel niveau. On a attrapé la voiture. Tu vas te demander mais comment il a su? Non, les gars savent comment ils sont positionnés. Ils sont positionnés un peu partout dans la ville. Avec tout ce qu'il faut pour vous contrôler. Le système est en train de se mettre sur place. Le système est en train de se mettre sur place. Arrêtez de penser que tout va bien dans ce monde. Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. L'autre chose, c'est quoi? L'achat des terres aux particuliers. Je vous dis, frère, si vous avez encore quelques portions de terre, ne les vendez pas n'importe comment. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les sociétés, les grandes sociétés, les hommes politiques et les gens très riches sont en train d'acheter des terrains aux particuliers. Ils achètent ces terrains pourquoi? Parce qu'ils savent que quelqu'un qui a son terrain, si même c'est chaud, il peut réussir à trouver même le maïs qu'il va semer ou à planter ses petits légumes qu'il pourra manger. Ils sont en train donc d'acheter ça et vous croyez que vous faites des bonnes affaires. Ils sont prêts à acheter à de très bons prix. En sachant que dès qu'ils vont acheter, vous êtes dépouillés de la terre. La terre, c'est la richesse. Depuis la Bible, c'est ce que Dieu nous dit. Amen. La terre, c'est la richesse. Et en achetant cette terre-là, vous êtes dépouillés et vous n'avez plus de ressources. Si même ça devient dur, vous allez faire comment? On ne cultive pas sur le goudron. Vous fuyez les campagnes pour venir en ville. Il y a combien de forêts en ville? Chez nous même encore ici en Afrique, on voit même un peu des forêts en ville. Regardez un peu chez les Blancs. Les Blancs sont en train de trouver des techniques maintenant où créer des potagers dans des espaces verts où ils peuvent cultiver au niveau de leurs dalles. Les gratte-ciel, ils apportent de la terre noire avec des techniques scientifiques. Ils voient comment ils peuvent s'aimer là-bas pour avoir un peu de verdure. Parce que tout ce n'est que le béton et la ferraille. Mais je dis frère, si vous avez encore une portion de terre, gardez ça jalousement. Gardez ça jalousement. Parce que ce qui est en train d'arriver est grave. Ce qui est en train d'arriver est grave. Ces gens achètent des terrains à tous les niveaux maintenant. Soit les grandes sociétés, soit des individus ayant beaucoup d'argent qui travaillent toujours avec ces personnes-là. L'autre élément, c'est l'encouragement aux notions de collectivité et le rejet des notions liées à la vie et à la possession privée. Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, il est difficile. Vous allez voir que quelqu'un est sa société et il est le PDG et c'est lui vraiment qui gère son affaire. Maintenant, ce que ces gens sont en train de faire, pour la plupart, ils sont en train de venir s'injecter dans vos affaires. Ils s'injectent dans vos affaires, ils apportent du capital pour dire on va grandir. Tu vas grandir, tu vas grandir. Mais au final, c'est pour contrôler votre entreprise. Parce qu'ils savent que quand tu as les moyens, tu peux leur résister. Tu peux ne pas faire ce qu'ils te demandent de faire. Donc nous devons bien comprendre. N'acceptez pas que n'importe qui vienne s'injecter dans vos affaires. N'acceptez pas. Vraiment priez quand vous voulez vous mettre en affaire avec des gens. Même s'ils vous disent qu'ils sont des chrétiens, même s'ils vous disent qu'ils sont des frères, priez
et demandez vraiment au Seigneur de vous accorder le discernement, sa sagesse, pour voir si vous devez vous engager avec certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout faire afin que la notion de vie privée soit totalement balayée. Ils travaillent à cela à tous les niveaux. Ne soyez pas étonnés si vous voyez davantage aujourd'hui dans la télévision les émissions qu'on appelle télé-réalité. Ces abominations-là. La télé-réalité est un concept où on dénude totalement l'homme. La vie privée n'existe plus. Les choses qui étaient personnelles sont exposées à l'extérieur. Et je suis étonné quand je vois autant de chrétiens parfois suivre ce genre de programme-là. Où les gens viennent raconter leur vie devant tout le monde. Avec des scènes parfois tellement impudiques. Des choses qui n'ont aucun sens. Pour des hommes qui pensent être sensés. Mais lorsqu'on vous entraîne dans ces choses, je vous disais derrière qu'ils utilisent les médias pour vous formater, pour vous séduire. Quand ils utilisent toutes ces choses, ne soyez pas étonnés qu'un jour, demain, on dit qu'on veut même des candidats pour telle ou telle chose, vous voyez un frère qui se lève pour aller là-bas. Parce que c'est devenu comme banal. Tu peux commencer à raconter ta vie, tu peux commencer à faire des choses qui n'ont aucun sens. C'est le même principe qui est utilisé pour cette affaire qu'on appelle Facebook. C'est le même principe. Personnellement, Facebook, j'ai jamais aimé. Jamais. Mais à cause de mon petit frère qui est à l'étranger et qui lui fonctionne un peu plus avec, Yves m'avait demandé d'essayer de voir comment on peut souvent fonctionner avec ça. Mais je vous dis, j'y suis allé peut-être pendant une semaine. Après les une semaine là, j'ai dit que je ne peux plus. Le Seigneur m'a donné de comprendre ce que c'est que Facebook. C'est un élan d'orgueil pas possible qui est développé dans cette affaire. C'est vrai, certains ont dit que non, ça sert à travailler, ça sert à annoncer l'évangile, ça sert à... Vous pouvez utiliser toutes les raisons que vous voulez. Mais Facebook, vous-même, vous ne le contrôlez pas. Est-ce que c'est faux? Pour ceux qui vont sur Facebook. Quels sont ceux qui vont sur Facebook ici, qui ont un compte Facebook ici? Vous contrôlez Facebook. On vous envoie n'importe quoi. Même ce que vous ne voulez pas. Et c'est des choses pour susciter parfois l'envie dans les cœurs, la convoitise, l'orgueil. Et je le dis parce que j'ai eu à confronter deux sœurs qui étaient là-bas et j'ai vu, où on appelle ça quoi, le mur, hein? Le mur, ou leur mur. Ce que j'ai vu, frère, j'étais totalement abattu. Totalement abattu. Où des sœurs se mettent sur Facebook presque nues. Presque nues. Parce qu'elles estiment que non, elles sont sur Facebook, elles vivent bien. Elles filment leur frigo, elles montrent comment il y a bien la nourriture dedans, elles montrent comment elles mangent bien et tout. Qu'est-ce qu'un chrétien a à voir avec des choses pareilles? Tu montes tes photos, comment tu es en Europe, et jusqu'à en boîte de nuit. Sœur, tu mets ça, non seulement tu vas en boîte, mais tu réussis à mettre ça sur Facebook. Et les gens font les commentaires, waouh, tu es jolie, waouh, 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 waouh. Voilà l'orgueil qui est développé avec ces choses-là. Qui vous a dit que c'est Mark Zuckerberg qui a fait Facebook? On vous dit qu'il est intelligent. Qui vous a dit que c'est lui? C'est n'importe quoi, ce n'est qu'un pion. Ce sont ces agents de Satan-là qui ont mis ça là-bas. Parce qu'avec ça, les gens mettent leur nom, leur contact et tout ce qu'ils veulent mettre. Que ce soit vrai ou faux. À travers ça, on a les informations qu'on veut sur vous. À travers ça, on a les informations qu'on veut sur vous. Il y a un moment où ça a explosé parce qu'on avait découvert que les services secrets américains avaient réussi à avoir tous les comptes Facebook du monde entier et qu'ils contrôlaient ça. Les gens ont commencé à s'offusquer que mais comment on a dit que c'était privé, vous êtes insensé, qui vous a dit que ça peut être privé? Ce sont eux qui sont derrière. Vous croyez que qui est derrière Internet? Ce sont ces gens-là qui contrôlent toutes ces choses. Si vous pensez qu'il y a de l'intimité sur Internet, vous êtes les plus aveugles sur la terre. Les notions de vie privée sont en train d'être totalement abolies par ces personnes. Parce qu'ils veulent davantage vous contrôler.
Avec Facebook, ils savent ce que vous aimez manger parce que vous passez le temps à leur raconter ça. Ils savent ce que vous aimez comme film, ce que vous aimez comme habit. C'est pourquoi vous allez parfois voir, vous êtes sur votre compte Facebook. Si vous aimez beaucoup voir un certain nombre de films, les films d'action, vous allez voir, c'est les publicités des films d'action qu'on vous envoie beaucoup plus. Vous pensez qu'ils font comment? C'est vous qui leur donnez ces informations. Vous aimez la couture, allez sur Facebook. Vous allez voir, c'est beaucoup de trucs de couture qu'on va vous envoyer. Vous aimez le sport, c'est des trucs de sport qu'on va vous envoyer. Parce qu'ils vous contrôlent par ces choses. Et ils sauront donc comment vous manipuler le moment venu. Parce qu'ils ont toutes les informations là avec eux. Le Seigneur m'a donné de comprendre que je devais arrêter d'aller là-bas rapidement. Rapidement. Frère, je me suis repenti à dire que Seigneur, c'est bon. Ça va. J'ai compris ce que je voulais comprendre. Je vous mets en garde, frère, soyez sages. Si vous utilisez ça, n'allez pas mettre n'importe quoi comme information sur vous là-bas. Vraiment, soyez sages. Je ne dis pas, n'allez plus utiliser Facebook. Mais que chacun aille regarder le Seigneur pour voir comment il doit fonctionner avec cette affaire, s'il doit continuer à fonctionner avec. Amen. Amen. L'autre élément que nous pouvons regarder, c'est la culture de l'amour pour l'environnement. Ça, c'est tout sur le plan géopolitique. Vous savez, aujourd'hui, ces hommes sont en train de nous développer ou de vouloir développer en nous un sens spécial d'amour pour la terre. Et ils disent notre chère mère, la terre. Parce qu'ils sont en train de vous dire que non, la terre c'est notre seul chez nous. On n'a pas un autre ailleurs. Si on détruit la terre, on va aller où? Et vous voyez directement, c'est en contradiction avec le message de Dieu. Pendant que Dieu vous dit que cette terre va être détruite par le feu, les gens vous disent non, c'est notre seule maison, on doit tout faire pour la préserver. Avant, au Cameroun, il n'existait pas de ministère de l'environnement. Maintenant, ça existe. Et pas seulement au Cameroun, dans plusieurs nations, le ministère de l'environnement n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Où on vous dit que non, on doit aimer les arbres, on ne doit pas détruire les arbres, on doit aimer les animaux, on ne doit plus tuer les animaux, on doit protéger tel parce que la couche d'ozone a fait ceci, le soleil va nous faire cela, il y a le réchauffement de la terre et tout ça. Tout ça, c'est un gros mensonge pour davantage exploiter les hommes. La cause, la question du réchauffement de la terre, c'est vrai, il fait un peu plus chaud maintenant qu'avant, mais sachez que ce n'est pas lié à ce que l'homme a fait ou l'homme n'a pas fait. Sur un plan scientifique, il y a des documents que j'ai eus en ma possession où un scientifique expliquait et disait que tout ça, ce sont des mensonges des hommes politiciens. Et il a démontré scientifiquement qu'il y a toujours eu des moments comme ça sur la Terre. Des moments très chauds et après des moments froids. Et il disait que selon les calculs qu'il avait fait, il disait que c'était la période normale des moments chauds sur la Terre. Il dit que c'est la période normale. Donc il dit que quand l'ONU vient vous dire il faut que les nations commencent à donner, à cotiser pour des millions parce qu'il faudrait préserver tout ça, il dit que ça ce sont des mensonges, c'est pour voler l'argent des gens. Et c'est vous qui leur donnez cet argent et avec cet argent, ils développent leur technique pour vous asservir. C'est alors ça le défaut de l'ignorance. C'est ça le défaut de l'ignorance. Aujourd'hui, on est en train de vous parler comment il faut protéger la verdure. Il faut machin, il faut faire. C'est vrai. Nous ne devons pas vivre dans le gaspillage ou bien dans les inutilités développées par la cupidité des hommes qui détruisent les forêts parce que l'argent, c'est vrai. Mais vous pensez que toute l'attention que ces gens donnent, vous pensez que c'est parce que vraiment ils aiment beaucoup les hommes? Et en réalité, quels sont ceux qui détruisent les forêts? C'est vous? C'est vous? Vous pensez que le petit bois que vous allez couper pour brûler votre plantain ou cuire votre nourriture, c'est ça qui va faire à ce que la terre commence à se brûler parce que le soleil? Ce sont eux encore qui ont les grosses sociétés où ils vont couper les forêts, les bois à l'est et un peu partout dans le monde. C'est eux. Et après, ils viennent vous dire au petit peuple, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Moi encore, j'étais à l'extrême nord où justement ces gens disaient qu'ils luttaient contre la désertification et ils étaient en train d'apprendre aux femmes du nord comment utiliser des foyers en pierre
pour ne plus utiliser les bois et toutes ces choses. Vous pensez que le petit bois que ces pauvres femmes cassent souvent comme ça sur les petits arbrisseaux là pour préparer la nourriture, c'est ça qui cause le désert au nord? C'est n'importe quoi. Je vous ai dit, Israël a la meilleure technique d'irrigation qui existe dans le monde. Si ces gens voulaient, ils pouvaient redonner la verdure au désert du Sahara. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Que tout l'argent qu'on cotise là, donnez ça à Israël, vous allez voir. Dieu leur a donné l'intelligence pour ça. Et la Bible l'avait dit, ils vont faire reverdir les déserts. C'est écrit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les meilleures tomates au monde viennent d'Israël. Et c'est cultivé au désert. Hein. C'est cultivé au désert avec leur technique d'irrigation. Ce sont les Israéliens qui sont venus au Cameroun apprendre ça. Au Camerounais, les techniques d'irrigation. Donc ces gens savent exactement ce qu'ils font. Ne vous laissez pas berner par leur publicité qui montre comment la nature est en train de se dégrader. On va bientôt mourir de chaleur. Le monde va finir si on ne fait pas attention. C'est faux. C'est faux parce que la Bible nous déclare que ce monde-ci a encore au moins 1000 ans de vie. Tant que Jésus n'a pas régné 1000 ans sur cette terre, rien ne va se passer. Amen. Amen. Ça ne sera jamais détruit. C'est Dieu qui va détruire ce monde. C'est lui qui a construit, c'est lui qui va détruire. Les hommes font leur folie là. Dieu seul a le pouvoir de détruire totalement ce monde. Et il n'a pas simplement le pouvoir de détruire, mais il a le pouvoir de détruire et de recréer un autre monde. Alléluia. Ne tremblez pas devant ces choses. Les hommes ont peur de tout ce qu'on raconte là. Nous n'avons pas à avoir peur de ces choses. Nous n'avons pas à avoir peur. C'est vrai, je travaille dans une chaîne de télé. Parfois, quand je vois les papiers que les gens, mes collègues, journalistes et tout font sur l'environnement, sur la protection, machin, truc, je suis souvent là comme ça et les regarde. Justement, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Vous perdez votre temps. Ces gens sont en train de jouer avec vous. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai.